Bonjour, chers étudiants. Alors, cette petite vidéo concerne l'analyse des effets incitatifs d'un système de tarification à l'activité. Alors, le système de tarification à l'activité, je vous rappelle, consiste à dissocier le prix auquel est remboursé un hôpital de ses coûts. Le prix étant basé sur la moyenne des coûts de l'ensemble des hôpitaux. Si un hôpital a des coûts plus élevés que la moyenne, il va faire des déficits. Si un hôpital a des coûts moins élevés que la moyenne, il va faire des excédents. Ce système de tarification de l'activité entraîne trois effets sur le management de l'hôpital, où on va chercher à faire trois choses. Premièrement, à réduire les coûts de chaque patient hospitalisé pour une pathologie. Deuxièmement, à augmenter les revenus associés à chaque patient hospitalisé. Et troisièmement, augmenter le nombre de patients. Alors, à chaque fois, vous allez voir, et c'est ça qui est intéressant, on peut, pour chaque effet incitatif, en déduire des effets favorables, bénéfiques à la santé, à la qualité de la prise en charge, ou des effets défavorables. C'est comme une pièce à deux faces. On a toujours le côté favorable, le côté défavorable, et c'est ce qui fait qu'on a du mal à porter un jugement global sur l'impact de cette tarification à l'activité. Pour bien le comprendre, commençons par la réduction du coût des patients. A priori, on a envie de dire, si on réduit le coût des patients, on va moins dépenser, on va moins bien soigner. Ce n'est pas forcément vrai dans tous les cas. Cette réduction des coûts des patients passe essentiellement par la réduction de la durée de séjour. On garde les gens moins longtemps à l'hôpital. Cette réduction de la durée moyenne de séjour est l'indicateur clé de l'efficience des hôpitaux. Alors, ça a des effets favorables. Si cela permet en fait de faire des parcours plus fluides, plus rapides, de régler les problèmes des patients plus rapidement en évitant les embouteillages au niveau des analyses, des radios, du traitement administratif, etc. Et également si ça permet de transférer vers l'aval dans des maisons de repos, des soins de suite, etc., rapidement les patients pour pas qu'ils embouteillent, qu'ils congestionnent les lits d'hôpitaux. Donc là, on a un effet favorable, la réduction de la durée de séjour est positive. Mais on peut avoir également, et c'est le cas inverse, un effet défavorable si ces soins sont insuffisants, si le retour à domicile est trop rapide, si on renvoie quelqu'un qui n'est pas guéri, et ben dans ces cas-là, on va parler de bloody discharge, c'est effectivement l'effet attendu négatif d'une tarification à l'activité basée sur un forfait, quelle que soit la durée de séjour du patient. Réduire les coûts des patients, ça peut être aussi réduire l'intensité et la lourdeur des soins, puisque c'est ça qui va coûter cher. Alors, ça peut être favorable ou défavorable. C'est favorable si cela fait qu'on réduit les actes inutiles. On va éviter de faire trop d'analyses, trop de radios, trop de prises en charge qui ne vont pas améliorer la santé, qui ne vont pas être pertinentes. C'est favorable également si cela pousse à adopter des techniques plus performantes et moins coûteuses. Mais réduire l'intensité des soins, c'est effectivement défavorable si on ne fait pas les traitements nécessaires. Et là, on est dans ce qu'on appelle le skipping ou le sous-traitement. Réduire les coûts des patients, ça peut également passer par la sélection des patients. C'est effectivement un risque pointé très tôt sur la T2A, qui est favorable néanmoins si on sélectionne des bons patients, c'est-à-dire si chaque établissement prend en charge les patients pour lesquels il est relativement avantagé, pour lesquels il sait faire, il a les technologies, il a les soignants, il a les spécialités. Mais c'est défavorable, effectivement, si on ne garde que les patients les moins graves. Et là, c'est ce qu'on appelle le cream skimming, c'est-à-dire qu'on garde les patients sans comorbidité, pas trop âgés, etc., et qui vont donc rester moins longtemps que la moyenne. Deuxième effet incitatif, c'est augmenter les revenus des patients. Alors, l'augmentation des revenus des patients, ça peut être favorable ou défavorable de la même manière. Premier effet, c'est on change les pratiques de codage, c'est-à-dire l'identification des patients dans chaque GHM peut être favorable si cela permet de mieux identifier les diagnostics et les traitements. C'est-à-dire que
le, le repérage de l'ensemble des soins apportés à un patient pour bien le mettre dans une classification de groupe homogène de malades permet effectivement de mieux identifier le diagnostic, de mieux procéder au traitement. Mais c'est défavorable si cela pousse à ce qu'on appelle le surcodage, c'est-à-dire upcoding, c'est-à-dire par exemple rajouter des diagnostics frauduleux ou des comorbidités associées pour aller chercher des gravités supplémentaires et en fait avoir ce qu'on appelle un codage frauduleux. Augmenter les revenus des patients, ça peut consister aussi à changer les prises en charge, c'est-à-dire à entraîner un patient à subir un ensemble de soins qui ne sont pas nécessaires, à multiplier les actes pertinents pour le classer dans un GHM qui rapporte plus, c'est ce qu'on va appeler le gaming, hein, qui est quelque chose qu'on peut repérer à l'hôpital, hein, où effectivement, si on fait une radio supplémentaire, par exemple, eh ben, on va passer d'une gravité 2 à une gravité 3 pour simplifier. Troisième chose, l'effet incitatif peut consister à augmenter le nombre de patients. Alors là, c'est pareil. On a la version favorable et la version défavorable. La version favorable, c'est le cercle vertueux de la qualité. Si on cherche à augmenter la réputation de l'hôpital en faisant de la bonne qualité, on va avoir à la fois plus de patients et des soins de meilleure qualité. Alors ça, c'est l'histoire vertueuse que l'on peut raconter. C'est possible que ça se produise. Mais on peut avoir également, si on cherche à augmenter le nombre de patients, on peut avoir des effets défavorables, hein. Si, par exemple, on ne travaille que les indicateurs de qualité qui sont visibles et on néglige complètement ceux qui ne sont pas publiés et pas analysables, ou ça peut être défavorable si on admet des patients de manière inutile, qui n'ont pas besoin de se faire soigner, hein, où la demande, si vous voulez, est induite par l'offre. Donc, pour résumer, les effets incitatifs de la T2A, il y en a un grand nombre, et selon la manière dont on les observe, ils peuvent être favorables ou défavorables. Tout est dans le détail, tout est dans la manière dont chaque établissement utilise le phénomène de tarification à l'activité pour modifier son comportement et réaliser éventuellement de l'efficience. Je vous remercie.